Messieurs les présidents du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Gironde et de Bordeaux Métropole, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, chers confrères, mesdames et messieurs. Pour Syneo SAS, l'aventure a débuté le 9 février 2015 dans les locaux de la région. Ce jour-là, Marc Lafosse, président d'Énergie de la Lune, nous a présenté le projet de construction d'un site d'hydrolienne au pied du pont de Pierre, en plein cœur de Bordeaux, en face d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons immédiatement été enthousiasmés par ce projet. Après la phase naturelle d'euphorie, s'en est suivie la phase de réalité de la complexité de mise en œuvre technique, juridique et administrative d'un tel projet. Néanmoins, sur un projet aussi fédérateur que les énergies marines renouvelables, en réalité tout devient possible. Effectivement, sur ce projet, l'unanimité et l'acceptabilité a été totale et unanime. Ensuite, la multiplicité du nombre de partenaires, de fournisseurs, d'administrations, de financeurs, qu'il a fallu coordonner et piloter, est devenue un atout. Effectivement, à chaque fois que nous avons rencontré un obstacle ou un problème, nous avons toujours eu un soutien pour nous aider à le résoudre ou le franchir. Ainsi, le projet Syneo est devenu un modèle de projet collaboratif sur lequel ont participé 17 administrations différentes, 16 partenaires et financeurs, plus d'une trentaine de marchés signés avec différents fournisseurs et 4 actionnaires qui sont composés du cabinet d'ingénierie océanographique spécialisé en énergie marine renouvelable, Énergie de la Lune, d'un spécialiste de la construction et du suivi de travaux fluviaux et maritimes, Serenis Consulting et Engineering, d'un opérateur multimétier spécialisé dans les énergies vertes, le groupe Valorem, et un chef d'orchestre, la SEML Route des Lasers. Et aujourd'hui, à ce formidable écosystème s'ajoutent les 2 premiers utilisateurs, que sont le grenoblois HydroQuest et l'irlandais Design Pro, qui nous feront l'honneur de faire un témoignage dans quelques instants. Si ce projet a pu être mené à terme, c'est également parce que le choix initial du site répond à une véritable logique tant technique qu'économique. Une logique technique par la présence de grandes fosses de quasiment 17-18 mètres de profondeur à certains moments de la journée, en amont et en aval du pont de Pierre, à proximité immédiate, qui permettent d'y plonger des hydroliennes de grande dimension. Une logique technique également du fait de courants bidirectionnels estuariens, donc marée montante, marée descendante, courants qui ont naturellement une vitesse élevée, mais vitesse qui est également accélérée par la présence des pics du pont de Pierre. Logique économique également, avec des coûts de raccordement réduits du fait de la présence d'un poste de transformation juste à côté à la maison éco-citoyenne. Et enfin, toujours une logique économique, avec des coûts de supervision et d'entretien du site limités, de par effectivement le fait que l'emplacement se situe en plein cœur de Bordeaux, à proximité immédiate d'installations portuaires. Ensuite, si ce projet a été un modèle de projet collaboratif, c'est également un modèle dans son mode de financement. Il a été financé à hauteur de 65% par des fonds publics et 35% par des fonds privés. Ce qui fait, en réalité, la mise en œuvre de ce site a été un véritable partenariat public-privé qui a été mis en œuvre. Et nous tenons à remercier particulièrement pour leur soutien et leur confiance l'État au travers des investissements d'avenir, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et le groupe Caisse des dépôts. Grâce à eux, la réalisation de cet ambitieux projet a pu se concrétiser. Je voudrais également remercier un remerciement collectif à tous nos partenaires qui ont eu, et ça a été une particularité du projet Syneo, un double rôle, puisqu'ils ont à la fois participé au financement du site, mais ils ont également apporté leur expertise métier et leur savoir-faire au projet. Leur soutien a été précieux. Et je tiens à remercier notamment France Énergie Marine pour la réalisation des études préliminaires de faisabilité du site. Remercier également le Grand Port Maritime de Bordeaux par l'occupation temporaire qu'il nous a accordée sur le site, ainsi que par la mise à disposition de ces installations portuaires nécessaires pour tous les travaux à quai ainsi que de mise à l'eau. Remercier également le groupe Vinci au travers de GTM Sud-Ouest, qui, pour son expertise dans les travaux nautiques,
qui a notamment réalisé la tâche très délicate de pose des câbles subaquatiques. Remercier le chantier naval Evia Marine, qui a réalisé pour nous des plateformes sur mesure et qui est un véritable travail d'orfèvre. Neotech également pour son matériel d'instrumentation océanographique qui nous permet d'obtenir les données nécessaires à la mesure et à l'évaluation des performances des hydroliennes. C'est du matériel de très haute technologie. Remercier également Enedis pour son soutien technique dans le raccordement du site d'essai au réseau électrique métropolitain. EDF pour la mise en place d'un contrat d'achat hydroélectrique pour la revente de l'électricité produite par les hydroliennes. Et enfin, remercier Veolia et Dalkia qui, depuis l'origine du projet, nous ont soutenus et nous ont apporté leur expertise. Et également, sujet qui me tient à cœur, ce projet a été d'une rigueur budgétaire exemplaire, avec pour Syneo SAS un budget d'investissement de 2,5 millions d'euros, auquel il faut ajouter 0,5 millions d'euros réalisés par France Énergie Marine. Ces dépenses d'investissement ont été maîtrisées malgré des aléas nombreux et inévitables sur un tel projet. Il faut savoir également que ces dépenses d'investissement ont été réalisées à 85% auprès d'entreprises basées en France et à 70% auprès de fournisseurs aquitains. Voilà, aujourd'hui Syneo est le premier site d'essai hespérien au monde et dans quelques instants, lors de la mise à l'eau de l'hydrolienne d'HydroQuest, nous assisterons pour la première fois à la libération d'un électron produit par une énergie marine renouvelable qui va être produit et consommé sur place au cœur d'une métropole. Syneo et ses partenaires ont développé depuis maintenant 3 ans un savoir-faire unique sur ce projet. Nous espérons qu'il pourra être mis à profit et contribution sur d'autres sites d'énergie marine renouvelable. Enfin, avant de vous faire partager le travail effectué au travers d'une courte vidéo qui illustrera mes propos, je souhaite passer la parole à celui qui est à l'origine de ce projet, Marc Lafosse, qui est le mieux placé pour vous parler des enjeux de Syneo, mais surtout de la filière énergie marine renouvelable dont il est un spécialiste. Encore merci pour votre soutien qui a fait et qui fait de Syneo une formidable aventure humaine et technique. Merci à vous tous.